Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un book haul. Alors, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de book haul sur ma chaîne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser de côté les derniers achats de 2022 et je vais vous présenter uniquement tout ce que j'ai acquis depuis début janvier. Alors, en janvier, j'ai été très très raisonnable, j'étais hyper fière et là, en février, bon, on n'est que le 5, je crois, ou le 6 aujourd'hui et voilà, on a un petit peu explosé les compteurs, mais c'est pas grave, tout me fait extrêmement envie, je suis très contente de ces achats, donc je vais vous les présenter tout de suite et j'espère que ça pourra, pourquoi pas, vous donner envie soit de vous les procurer, de les lire avec moi ou de les sortir de votre pile à lire. Le premier ouvrage que je me suis procuré, il s'agit de Tant que le café est encore chaud, c'est de Toshikazu Kawaguchi. Pas le plus simple à prononcer. C'est édité au livre de poche et c'est un premier tome d'une saga. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti en grand format, je sais pas combien il y a de tomes au total dans cette série, mais en fait on va suivre l'histoire d'un petit café qui se situe à Tokyo, le petit café Funiculi Funicula, un nom tout mignon. Et en fait il circule énormément de légendes autour de ce café, puisqu'apparemment on peut retourner dans le passé si on commande un café et qu'on revient avant que le café soit froid. Donc on a vraiment pas beaucoup de temps pour explorer le passé et on va suivre un panel de personnages qui vont faire l'expérience de ce retour dans le passé. J'ai entendu des avis assez mitigés, j'ai eu du très bon, du moyen. Donc en fait j'aimerais vraiment me faire mon propre avis. Je pense que si ça avait été un gros pavé, je me le serais pas procuré au vu des avis assez mitigés. Mais ici c'est un tout petit roman. Voilà, j'aime la thématique, j'aime tout ce qui est un peu SF cosy, retour dans le passé. Donc je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, il est dans ma liste prioritaire. Le prochain que je me suis procuré, je pense que ça ne sera une surprise pour personne, puisque quasi tout Booktube s'est procuré dès sa sortie cet ouvrage. Et pourtant, hein, je ne suis pas la plus grande fan de fantasy. Il s'agit de Tresse de la mer émeraude de Brandon Sanderson. C'est le premier ouvrage qui sort de sa saga de son projet secret, c'est-à-dire 4 ouvrages qu'il a écrits lors du confinement. Donc Monsieur Sanderson a été extrêmement productif lors du confinement, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Je m'inclus dedans, mais lui, il a écrit 4 livres cette année-là, voire peut-être plus. En tout cas, ils vont nous les sortir cette année, un par un. C'est le premier, et ça parle de pirates. Et j'ai entendu qu'on était vraiment ici dans, on va dire, des contes et légendes. Donc il y a un côté un petit peu fairy tale autour de la piraterie. Voilà, je veux pas en savoir beaucoup plus. La fantasy, normalement, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas pour moi, mais c'est un genre vers lequel je ne vais pas très facilement, surtout depuis que je suis passée un peu du young adulte à adulte en termes de lecture, parce que c'est forcément un petit peu plus complexe à appréhender. Mais voilà, celui-là me faisait envie. J'aime énormément la saga science-fiction de Brandon Sanderson. C'est d'ailleurs les seuls ouvrages que j'ai lus de lui. Les 2 premiers tomes. J'ai le 3e tome à lire d'ailleurs. Anna, procure-le-toi, comme ça on va pouvoir le faire en lecture commune. Donc 13 de la mer d'émeraude, bah voilà. On verra ce que ça donne, on verra quand j'arrive à le sortir, mais je pense que pour une lecture d'été, ça serait clairement parfait. Et enfin, une autre lecture, vraiment, c'est un ouvrage en fait qui m'a tapé dans l'œil par sa couverture, pour lequel j'avais vraiment entendu aucun avis avant de me lancer dedans. Maintenant, il est un peu plus présent sur les réseaux. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. Alors, j'ai lu aucun ouvrage de T.J. Klune. En plus, c'est édité chez Deux Saxus. Bon, c'est pas ma maison d'édition préférée. C'est un peu young adult, un peu jeunesse, mais je sais pas, j'étais vraiment très très intriguée par l'histoire en fait que j'ai lue du coup au verso. Donc on y suit, alors je lis un petit peu en même temps, on y suit Wallace Price, qui est une personne assez amère, que pas grand monde n'aime. Et donc apparemment il apprend qu'il vient de mourir. Personne n'est... Enfin, les gens sont plutôt satisfaits qu'il soit décédé, apparemment.
Ça devait pas être une très très bonne personne, mais voilà, ça a beaucoup de mal en fait à accepter le fait qu'il soit décédé. Et la faucheuse va l'emmener dans un endroit un petit peu spécial, un salon de thé. On retrouve un petit peu le thème, un salon de thé avec tant que le café est encore chaud. Et donc dans ce salon de thé, apparemment, il va avoir une semaine pour essayer de corriger ce qu'il a fait dans sa vie qui était peut-être pas le plus chouette, de faire des modifications, voilà, d'apprendre de ses erreurs et peut-être d'accepter son destin. Donc voilà, l'idée me plaisait, le pitch me plaît. Est-ce que l'écriture, peut-être young adult, ou est-ce que les personnages, voilà, la profondeur sera là? Je ne sais pas. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles parce que vraiment le pitch me fait envie et ouais, je pense que ça sera pas difficile à lire. Donc voilà, j'espère le mettre également rapidement celui-ci. Je vous dis ça à chaque livre, mais ouais, celui-là et tant que le café sera encore chaud, c'est clairement des prioritaires. On continue avec quelques achats neufs, puisque après je passerai aux achats d'occasion. Donc je me suis procuré la suite d'une de mes petites sagas chouchou, Les 7 sœurs. Donc il s'agit du tome 6, La sœur du soleil, dans lequel on va suivre Electra. Ici, donc je ne vais pas vous redire de quoi parlent Les 7 sœurs, je pense que j'ai fait le topo suffisamment souvent. Mais ici, donc on suit Electra et apparemment on va aller au Kenya. Donc on va découvrir les racines d'Electra. Voilà, c'est une série que j'apprécie particulièrement. Les tomes sont de plus en plus gros. En tout cas, j'aime énormément ce passé-présent, la construction des personnages, leur évolution de personnages aussi. Ça m'est arrivé dans certains tomes d'avoir des personnages que je détestais au début, qui ne m'intéressaient absolument pas, et avec clairement la croissance, hein, le développement du personnage, finalement c'est devenu quasi mes sœurs préférées. Donc je vous parle par exemple ici du tome 4 avec Sissi, avec son aventure en Australie. Voilà, à la base c'était pas vraiment le tome que j'avais envie de lire et au final c'est un de mes préférés. Donc j'espère que ça me fera la même chose avec Electra et le Kenya. En tout cas, voilà, je continue de me les procurer. J'ai résisté pour ne pas m'acheter La sœur retrouvée, tout simplement parce que je préfère d'abord finir celui-là et puis une fois qu'il sera fini, je me procurerai la suite. Mais ouais, j'ai hâte. Ensuite, j'ai fait une très jolie découverte lorsque j'étais à la Fnac et donc ça ne rentre pas dans ma pile à lire et pour ça j'en suis très contente. Mais si un jour je souhaite le relire, alors il s'agit de cette magnifique édition de La bicyclette bleue. C'est de Régine Desforges et c'est édité au livre de poche. Alors ici c'est une intégrale des trois premiers tomes, donc globalement de l'histoire de la bicyclette bleue. Vous connaissez peut-être pas le livre, mais plutôt le téléfilm avec Laetitia Casta qui avait fait pas mal parler, qui était sorti dans les années, je sais plus, 90-2000. En tout cas que j'avais beaucoup aimé. Moi c'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais ado, je pense que j'ai dû le lire, j'avais peut-être 15 ou 16 ans. J'avais adoré. Et voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, clairement, bon, je sais que ma maman les a tous en grand format, mais c'est clairement le genre de livre qu'un jour j'aimerais relire. Ces éditions sont absolument splendides. J'espère qu'ils feront la suite, parce que les suites, je les ai jamais lues. Mais bon, là, on est sur la Seconde Guerre mondiale. Les suites sont plutôt sur d'autres guerres, la guerre d'Algérie, la guerre de Vietnam, Indochine. Voilà. Ça me fait envie. Je sais pas si je le relirai cette année. En tout cas, je le relirai un jour. Et du coup, j'ai cette très très belle édition. Alors évidemment, comme c'est un intégral, le papier est extrêmement fin. C'est pas le plus pratique pour lire, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un bel objet et c'est un petit cadeau que je me suis fait. Ensuite, j'ai trouvé les douleurs, oui, j'allais dire les douceurs. Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta. Ici, c'est un tome 2. Attention, c'est pas forcément mentionné sur le petit bandeau rouge. Il y a marqué l'autrice de Tout bleu du ciel. Oui, mais celui-là, c'est une suite en fait. Donc, c'est la suite de Je revenais des autres, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière. Melissa d'Acosta, ça devient un peu une autrice chouchou pour tout ce qui est, on va dire, contemporain, avec une histoire un peu forte. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec
Par exemple, Aurélie Valogne, c'était pas vraiment mon truc. Euh, J'en ai lu, genre, je trouve même pas les noms, mais j'ai lu d'autres autrices comme ça, un peu dans le même genre. Pour moi, celle qui arrive, la seule vraiment qui arrive vraiment à me bouleverser, ou Virginie Grimaldi par exemple. Virginie Grimaldi, j'aime pas mal encore quand même. De temps en temps, un petit Virginie Grimaldi, c'est pas mal. Mais je trouve que Melissa d'Acosta, c'est la seule qui arrive à créer vraiment des personnages auxquels on s'attache, qui nous emportent dans un flot de sentiments. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Je revenais des autres. Dans Je revenais des autres, en fait, on suit une jeune fille qui est dans une relation clairement toxique avec un homme beaucoup plus âgé. Elle est très jeune et en fait, elle fait une tentative de suicide. Euh, En fait, l'homme est marié et puis il passe la voir de temps en temps. Il lui a pris un petit appart pour elle, mais voilà, elle est très très jeune. Je pense qu'elle doit avoir 18-19 ans. Et elle va faire une tentative de suicide qui va pas fonctionner. Et en fait, il va l'emmener dans un hôtel-restaurant à la montagne et elle va devenir saisonnière là-bas et on va suivre son parcours à elle et à d'autres personnages. C'est une fresque de personnages, très beau développement, très émouvant. Voilà, j'avais beaucoup beaucoup aimé. Donc franchement, si vous n'avez pas lu Je revenais des autres, n'hésitez pas. Et donc c'est la suite. Donc je ne veux pas lire le verso parce que je ne veux pas me spoiler sur qu'est-ce qui se passe. Normalement, on suit nos personnages du tome précédent. Voilà, je l'attendais en poche parce que j'ai le premier en poche. Je voulais pas me le prendre en format et voilà. J'espère que celui-ci sera lu. Je pense qu'il fera partie de ma pile à lire, sûrement de l'été, peut-être du printemps, mais sûrement de l'été. Et enfin, le dernier achat neuf qui faisait partie de ma wishlist. Il s'agit de L'impératrice du sel et de la fortune, c'est de Ingivo. Alors, la prononciation n'est pas évidente, clairement. J'ai pris la version hardback chez La Talente. Il y avait la version brochée, donc pas hardback, mais elle était que 2 € moins chère, je crois, par rapport à la version hardback. Alors j'ai pris la version hardback. Voilà, j'ai pas pu résister. Franchement, trop beau, soft touch, magnifique. L'illustration est splendide. Et en fait, c'est un tome 1 d'une saga qui comptera 5 tomes. Donc j'espère que ça me plaira pour pouvoir acheter la suite parce qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Alors de quoi ça parle? Eh ben je ne sais pas. Alors je vais regarder rapidement. Vous savez quoi? Je vais vous lire un petit peu comme ça, vous allez voir avec moi. Donc l'impératrice du sel et de la fortune appartient à tous ces sujets. Or elle était romantique, terrible, éblouissante et manifestait parfois ces 3 qualités à la fois. Des dizaines de pièces de théâtre lui furent consacrées et certaines étaient assez bonnes pour avoir une chance de subsister quelque temps, même après son départ. Les vieilles femmes portent leurs cheveux tressés en couronne à sa manière, et puisque le grenat était sa gemme préférée, il est partout dans la capitale. Je vais m'arrêter là. On dirait comme un conte. Ce genre de récit où on parle d'une personne un peu mythique qui a fait des choses extraordinaires, ou en tout cas des choses qui marquent l'intégralité de la cité. On est ici dans de la fantaisie. Apparemment, c'est assez lent. Je vais pas dire contemplatif, mais de ce que j'ai entendu, il y a une plume particulière, une narration particulière qui est un peu parfois dure à suivre. Alors je vous dirai ce que j'en pense. C'est un tout petit roman. C'est pareil que le premier ouvrage que je vous ai présenté. Si ça avait été un ouvrage de 500 pages, je suis pas sûre que je me le serais procuré parce que voilà, la fantaisie c'est pas mon genre de prédilection. Mais il est petit, il est court, on dirait plutôt une novella. Il est beau. J'aime tout ce qui est conte, légende en général, ça m'emporte. C'est quelque chose qui me plaît. Donc, écoutez, on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais finir avec 4 romans et ensuite 2 graphiques que je me suis procurés d'occasion chez Pêle-Mêle. Voilà, le petit craquage a eu lieu. Bon, clairement là, il y en a beaucoup. Bon, il y en a 4. C'est pas non plus horrible, mais c'est vrai que faut que je fasse attention à mes achats, donc je monitore tout ça pour réussir mes challenges. Alors, le premier que je me suis trouvé, il s'agit de Alabama 1963. C'est de Ludovic Manchette et Christian Nemec. C'est édité chez Pocket. Et en fait, celui-ci, j'ai déjà lu un autre de ces 2 auteurs. J'avais eu Americas l'année dernière, que j'avais particulièrement aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais aimé la plume, j'avais aimé le côté road trip américain. Et ici, dans Alabama 1963, on est plutôt sur une enquête avec un policier, en fait,
qui va enquêter sur le meurtre d'une enfant, oui, une fillette noire, sauf qu'il a beaucoup de mal à avancer dans son enquête parce que il a beaucoup de mal à entrer dans la communauté, et du coup, il va se servir oui, c'est ça, d'une femme de ménage noire, Adela, qui va enquêter avec lui sur ce meurtre. Donc ça a l'air, évidemment, on est dans les années 60, on est en Alabama, si je ne me trompe pas, Alabama 1963, et bon, hein, des fois, bref, on est fatigué. Donc on est en Alabama, dans le sud, clairement, hein, la ségrégation est là, est forte, le communautarisme, les traitements évidemment de la communauté noire par la police, le sujet a malheureusement toujours pas évolué dans le bon sens à ce sujet-là, mais ça a l'air d'être assez intéressant. J'avais beaucoup aimé la plume des 2 auteurs, et on m'a dit que celui-ci était mieux que Americas, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, j'ai trouvé, donc toujours d'occasion, La Saison des Feux de Céleste Ng. Alors, NG, je vais prononcer Ng, mais je ne suis pas sûre. C'est chez Pocket. Celui-ci, voilà, je l'ai trouvé pareil, d'occasion, il était en très bon état. Et j'en ai pas mal entendu parler, notamment sur la sphère anglophone. Sur la sphère francophone, pas vraiment. Mais on a pas mal parlé sur Booktube lorsqu'il est sorti, ça doit faire quoi, 2 ans, aux États-Unis. Et en fait, ici, on va suivre une famille. On est à Cleveland et il y a les parents, des ados, une famille vraiment sans histoire. Et plus on va creuser, plus on va se rendre compte qu'il y a plein de secrets, des mystères, des faux semblants. Et c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'aime bien. C'est le côté un peu, pas thriller domestique, mais vous savez, un peu à la Liane Moriarty, il y a des secrets de famille, tout n'est pas si lisse. Et voilà, j'aime ce genre de livre, donc je pense que celui-ci sera parfait. Ensuite, j'ai trouvé La vie selon Ove, ou Ove, de Frédéric Bachmann. C'est chez Pocket. Alors celui-ci, en fait, il y a 2 choses qui m'ont donné vraiment envie de le lire. Tout d'abord, il y a le film avec Tom Hanks qui va sortir. En tout cas, il est toujours pas disponible dans ma salle, donc je pense qu'il n'est pas sorti encore. Mais ça me fait vraiment très très envie. Et en plus de ça, c'est un auteur qu'apprécie particulièrement Emily Fox, donc de la chaîne Books with Emily Fox, voilà, la papesse pour moi de Booktube, selon moi. En tout cas, ses recommandations sont toujours un peu spot-on, donc clairement on a des goûts similaires. Donc je pense que ça va me plaire. Il y a marqué vieux, râleur et suicidaire. C'est une vieille personne bougonne, assez insupportable, qui fait que râler. Et je pense que ça va être marrant. Voilà, ça fait un peu Tati Daniel pour ceux qui connaissent, version masculine. On verra ce que ça donne, mais je pense que ça va être cool. Et enfin, le dernier roman, il s'agit d'une suggestion, puisque j'étais donc à pêle-mêle avec 2 copines d'Insta. Donc, si vous êtes là en commentaire, je vous fais un gros coucou. Donc, il s'agit de La face nord du cœur de Dolores Redondo. Donc, moi, les thrillers, c'est pas mon genre de prédilection. Je dois en lire genre 2, max 3 par an. Donc il faut vraiment qu'il soit bien. J'ai une très grosse déception sur le dernier que j'ai lu, vous verrez ça dans mon update lecture. Et du coup, je leur ai un peu demandé conseil sur quelque chose d'assez accessible, abordable, pas non plus trop sanglant. Voilà, pour les bons publics comme moi, quoi. Sachant que j'ai déjà lu Les Refuges, j'adore Les Tilliers, voilà, les choses un petit peu classiques. N'hésitez pas, si vous avez des recos à me mettre en commentaire, vous n'hésitez pas. Et du coup, elles m'ont conseillé celui-ci. C'est un préquel à une saga, je crois qu'il y a plusieurs tomes. Et du coup, on hésitait entre est-ce que je commence la saga avec le tome 1 ou est-ce que je pars sur le préquel. Mais les filles me disaient que le préquel, c'est ce qu'elles avaient préféré. Et du coup, je me dis, c'est le préquel, donc normalement, ça ne devrait pas me spoiler ce qui se passe après, normalement. Voilà, donc c'est un thriller. On suit Amaya Salazar qui suit une formation de profileuse au siège du FBI dans le cadre d'un échange avec Europol. Donc très chouette. Et là, du coup, on est sur le sud des États-Unis après l'ouragan Katrina. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Il y a un contexte historique, évidemment, le sud des États-Unis, cet ouragan.
la difficulté de se reconstruire pour toutes ces personnes qui ont été vraiment ravagées. Hein. L'ouragan Katrina, c'était je sais plus bien, en 2005, quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle que les images étaient très très violentes et les régions ont été sinistrées pendant des années. Donc ça me fait envie. Apparemment, cette série, on est plutôt dans le Pays Basque avec du folklore, donc ici pas du tout. On verra ce que ça donne. En tout cas, c'est une autrice française, donc j'ai hâte de la découvrir et je fais confiance à mes copines. Et on va finir par 2 très belles BD que je me suis procurées pareil d'occasion. En fait, je vous explique un peu le contexte parce que je pense que sinon je me les serais pas procurées. En fait, j'ai la chance au travail d'avoir une carte chèque écologique, s'ils appellent ça. Donc tous les ans, on a, je crois, enfin moi en tout cas dans ma boîte, donc j'ai vraiment de la chance, on a 250 € qu'on peut utiliser pour des achats écologiques. Donc ça peut être de la seconde main, ça peut être si vous changez de frigo et que vous voulez un catégorie A, ce genre de choses, des affaires pour le vélo, voilà, de rando, voilà, un peu tout et n'importe quoi. Et moi de mon côté, j'avais pas de gros achats à faire, donc cette année, depuis l'année dernière, j'utilise toujours cette carte à chaque fois que je vais chez Pêle-Mêle, donc ma librairie d'occasion qui est pas loin de chez moi et que j'aime énormément, que j'aime d'amour. Et du coup, je paye pas, entre guillemets, parce que j'utilise cette carte, donc déjà c'est de l'occasion, donc forcément c'est moins cher. Et pourquoi je vous raconte ça? Tout simplement parce que c'est des BD, je pense que je me les serais pas procurées si j'avais pas eu cette carte, parce que forcément on se dit bon, on paye pas, donc on peut aller vers des choses peut-être un peu plus hors de sa zone de confort. En tout cas, elles sont magnifiques, donc sur ça je regrette pas du tout, et je me dis au pire, je pourrais toujours les revendre dans le même magasin. Donc il s'agit de, après ce laïus budget, Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, et c'est illustré par Christian Demété. Je vais essayer d'enlever la lumière de ma ring light. Voilà, donc c'est Au revoir là-haut, un peu le tome 1. Et j'ai également trouvé la suite Couleur de l'incendie, qui est également la suite du coup de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Donc pareil, toujours édité. C'est chez Rue de Sèvres et c'est toujours illustré par le même illustrateur. Les dessins sont très très beaux. Voilà. J'ai failli le faire tomber. Les dessins sont particulièrement beaux et surtout en fait vu que Au revoir là-haut c'est un peu une brique, je me dis que si j'ai la flemme de lire le roman, je pourrais toujours du coup les lire en graphique. En fait Au revoir là-haut on suit 2 hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale et qui rentrent et qui essayent de se reconstruire. Clairement ni la société ni l'État français est prêt à recevoir en fait, à accompagner ces hommes qui reviennent de la guerre complètement amochés, traumatisés, clairement, ils sont pas très bien. Bon, c'est un truc récurrent, je crois, avec toutes les guerres, parce qu'il y a énormément d'ouvrages, pareil, avec les hommes qui reviennent du Vietnam, qui deviennent drogue addicts et ce genre de choses. Donc ici, on parle de l'après-Première Guerre mondiale. Et il me semble que ça avait été un best-seller, Au revoir là-haut. Donc, il me faisait envie. Et les couleurs de l'incendie, est-ce qu'on est dans la même période historique? Alors, c'est une bonne question. Le résumé est très, très, très court. Et du coup, je ne peux pas vous dire. Et je viens de regarder la page 1 et j'ai l'impression que ça me spoil. Voilà, donc j'ai pas vraiment regardé. En tout cas, écoutez, les illustrations sont très belles, très sombres, mais je pense que ça va me plaire. Et donc, voilà, j'ai ces 2 très très belles BD. J'ai commencé à lire des BD un peu issus de romans, et j'ai lu Puzzle, par exemple, de Tillier, donc j'avais déjà lu le thriller avant, et j'ai beaucoup aimé cette BD du coup. J'ai lu il y a pas longtemps, je vais vous en parler dans un update lecture, La commode au tiroir coloré d'Olivia Ruiz en version illustrée. J'ai absolument adoré, je l'ai lu hier, et du coup j'ai qu'une envie, c'est de lire le roman. Donc je trouve que pour certains romans qu'on a du mal à sortir, ou qui nous font bof envie, des fois la version illustrée ça aide, et ça motive en fait à sortir le roman. Donc j'espère que ça sera le cas avec Au revoir là-haut. Voilà, c'est tout pour ce book haul. C'est déjà pas mal depuis janvier. En vrai, il y a beaucoup. J'ai un peu honte. Voilà. Mais bon,
c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pourquoi pas donné des idées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez qu'on partage ensemble sur vos lectures actuelles. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis presque aux 1000. Aidez-moi à arriver aux 1000 s'il vous plaît. Je sais, c'est bête comme objectif, mais ça fait quoi 5 ans que je fais ma chaîne et ça serait un super achievement d'arriver à 1000 cette année. Voilà, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, si vous êtes 2-3 à vous abonner, ce sera déjà ça. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite des très belles lectures, c'est le plus important. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye!